Bonjour, alors je vais vous montrer comment faire l'exercice optionnel dans le cours de Google Sheet donc avec une formule qui va être toute simple. Ok. Donc l'idée ici, c'est qu'on va avoir des cases à cocher. Donc on a ici, on va aller mettre des cases à cocher et lorsqu'on va cocher, on va pouvoir mettre cette ligne-là avec un fond de couleur et puis on va barrer ok, le contenu. Donc, on va sur la feuille donnée et ici, on va insérer des cases à cocher. Donc, ça va ici et puis on dit cases à cocher. Là, si on regarde les cases à cocher, quand on va dessus, la valeur c'est faux. Puis quand on coche, la valeur c'est vrai. Donc, c'est ça qui va être notre formule parce qu'on sait que lorsqu'on a une mise en forme conditionnelle, l'idée c'est qu'on met une contrainte. Puis si la contrainte est vraie, ben, on met en évidence, puis sinon, on ne le met pas. Donc, nous, ici, c'est quand ça va être coché, on va mettre en évidence, et puis quand c'est décoché, OK, on ne le mettra pas. Bon, un petit peu de stylisation, on va commencer par aller mettre ici euh, un petit, des alternances de couleurs. On pourrait aussi mettre un tableau aussi, ce serait une autre possibilité. Bon, c'est nouveau, il y a quelques petits problèmes, ça vous pouvez voir si vous regardez les vidéos récentes que j'ai fait, mais c'est quand même intéressant. Mais là, on va rester avec du classique, donc les couleurs en alternance, OK? Et l'énoncé dit, on met des cases à cocher, donc ça c'est fait. Et on va changer la couleur pour du mauve en prenant le mauve foncé 1. Donc on va sélectionner, OK, tout ça. Et puis on va aller choisir le mauve foncé. Si on laisse ça, mauve foncé 1. OK. Maintenant, on va faire la mise en évidence. Donc, on va sélectionner ok, cette zone-là, donc de B2 à D6. On va commencer par ça. OK. Et puis après ça, on va étendre ok, cette chose-là sur l'ensemble de la colonne D. Autrement dit, on va vouloir faire la règle de mise en forme sur ok, tout ça, aller jusqu'au troisième sous-sol. Mais on va commencer par ça parce que ça va être facile à aller changer. Donc, on va faire ça et on va aller faire une mise en forme conditionnelle, mais avec une formule personnalisée. Cette formule personnalisée-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'on va lui dire égal à 2. Donc, on va aller chercher, on met notre formule sur la première ligne de ce qui doit être mis en évidence. OK? Et dans notre cas, c'est la ligne 2. Et cette formule-là va se propager ligne par ligne. Donc après ça, ça va être à 3, à 4. OK? Par contre, le A, si on veut le laisser barré, OK? On ne veut pas que ça bouge. OK? On veut vraiment regarder dans la colonne où se trouvent les cases à cocher, qui est la colonne A. OK? Donc, on s'en va ici, mise en forme conditionnelle. Il y a des règles déjà faites, mais nous, c'est une formule personnalisée qui est simple. OK? On va dire égal $A2. OK? Si on n'est pas sûr de nous, là, OK, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait aller ici faire égal à 2. OK, on l'a. Puis là, avec F4, hein, avec F4, on peut trouver ok, notre bon adressage, le mettre comme ça. OK, puis prendre cette formule-là, la copier, on fait échapper puis sortir de là, puis on va aller la coller ici. OK? Bon, mais autrement, moi je l'ai tapé, mais si vous n'êtes pas certain, vous pouvez fonctionner de cette façon-là. Puis là, ben, sur B2, D6, je veux mettre, alors, c'est quoi la consigne? Je veux mettre ça en mauve clair 3. OK? Donc, je veux mettre ça en mauve clair 3. Donc, c'est celui-là, mauve clair 3. Ça, c'est pour la couleur de fond. Et je veux que ça soit barré. OK? Donc, ça, c'est ma règle. Et là, c'est ici, je peux l'enlever. Puis, si j'essaie, on voit que ça fait ok, cette chose-là. Maintenant, là, mettons, je voudrais rajouter une nouvelle tâche. OK? Donc, je pourrais faire copier, coller.
OK, puis là, je dirais T7. Ici, je vais dire formation des officiels. Une tâche normale. OK. Bon, là, il n'y a pas de place. On va double-cliquer pour prendre toute la place. Et là, quand je coche sur ça, ben, elle n'embarque pas. Elle n'embarque pas parce que ici, je l'applique sur B2 D6. Là, je suis rendu à la ligne 7. Fait que si on veut que que la règle embarque sur toutes les lignes qu'on va mettre dans les colonnes qui sont là, on va enlever le 6 ici. OK? Et là, OK, mon truc va embarquer. Donc, donc c'est... Annulé. Voyons. OK. Donc, ça, c'est ma règle personnalisée, OK, qui a été faite. Donc, si jamais on voulait la changer, on peut retourner là puis aller faire les changements, OK, qu'on voudrait faire au besoin. Donc, c'est ça. Donc, c'était une petite astuce, pas très compliquée, avec une formule simple. On peut faire des formules complexes, hein, OK, si on veut, mais là, c'est une formule simple, OK, qui regarde la valeur dans la colonne A sur la ligne en question. Et si jamais c'est vrai, ça met en évidence avec les règles qu'on a données. Sinon, ben, ça laisse les choses telles quelles.